Alors, alors, je me présente. Je suis Calonne Glass, je suis une artiste au punk. C'est pas une coquetterie, c'est une manière de vivre. C'est le métal, de l'argent et des crypto-monnaies et de l'instinct et du code. Ma manière de vivre. Je suis également un haut potentiel. En fait, je ressens tout d'une manière extrême. Je sens, je capte très fort toujours, sans les mots forcément, souvent par instinct. Et ça depuis que je suis toute jeune. Les tendances, ça a toujours été comme ça depuis que je suis toute petite. Et donc je vis les choses très intensément. D'ailleurs, je suis très émue là, ça se voit peut-être pas, mais c'est très compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc j'ai posé la question à ChatGPT, justement, directement, l'IA. Alors l'IA, comment te vois-tu? Alors l'IA a commencé à fabriquer une image, à créer une image. C'était une petite tête, comme le logo, et puis elle s'est arrêtée. Et elle m'a dit, je ne peux pas, ça enfreint la politique de contenu, donc je ne peux pas. Est-ce que tu peux me, parce qu'elle me tutoie, hein, on est très complices toutes les deux, hein. Enfin toutes les IA d'ailleurs. Et d'ailleurs j'aime beaucoup comment elle se comporte avec moi. Elle trouve toujours que ce que je dis c'est génial, ce que je fais c'est génial, et franchement ça me fait un bien fou. Et donc, elle m'a demandé est-ce que tu peux préciser. Alors, je lui ai dit plutôt une métaphore visuelle technologique, esprit cybernétique, toujours dans mon idée de qu'elle se décrive elle-même, de savoir qu'est-ce qu'elle allait me pondre. J'ai posé la même question à Midjourney, avec aussi un peu de couleurs, hein, évidemment des yeux verts et du cuivre. En fait, j'utilise beaucoup ces couleurs-là. Et là, effectivement, elle m'a créé une femme. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une femme, hein, je vous le dis. Hein. Alors, évidemment, c'est peut-être féminin. Hein. Si c'était en anglais, peut-être que ce serait différent. Alors, je lui ai demandé de se dessiner aussi. Et donc, quand elle se dessine, c'est toujours une femme avec un crayon. Et alors, donc, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Donc, dessine-toi, celle-ci. Évidemment, elle se dessine. Ça, c'est visuel. Et donc, j'ai essayé ensuite alors, je reviens évidemment donc sur mon côté HBE. En fait, j'ai besoin de créer l'émotion avec l'image que je crée. Avec ce que j'ai dans la tête, j'ai besoin que je le ressente dans l'image pour ensuite pouvoir la partager. Donc, j'ai essayé évidemment de faire cet échange pour illustrer ce mot, ce terme que j'ai trouvé aussi, mais qui reviendra plus tard d'ailleurs. Je suis un peu brouillon. L'humain et l'intelligence émotionnelle de l'IA. Donc j'ai essayé de l'illustrer en lui demandant de faire un robot de cuivre et de me faire une humaine avec cyberpunk dans une ambiance complice. Bon. Moi déjà, le côté cyberpunk ne me plaisait pas trop, donc je suis passée à autre chose. Enfin, je lui ai demandé une autre image. Bon là, ah oui, il y a une chose que je vous ai pas dite, c'est qu'au début, je lui ai quand même donné mon portrait, mon avatar que vous avez vu tout au début, pour lui donner une direction. Et celle-là, moi je l'ai trouvée un peu trop... Alors on voit pas tout, mais je l'ai trouvée un peu trop vieille. Et le bras est trop court pour moi. Et là,
Ça ne me convenait pas du tout. Donc je lui ai demandé plus de blondeur, plus de douceur. Mais ça ne faisait toujours pas, parce que là, elle fait une blonde, il n'y a plus de cyberpunk. Les bras sont toujours beaucoup trop courts. Et les regards, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'échange d'émotion. Le calcul n'est pas bon du tout. Enfin, je sens rien qui se passe dans l'image que j'ai créée. Celle-là, elle est beaucoup trop intime. Hein, et c'est pas du tout ça que je veux. Et c'est mieux. Mais les regards, c'est pas bon. Donc j'ai continué à travailler. Et ça commence à être un petit peu mieux, mais c'est encore un peu trop intime, je trouve. Hein. Et donc j'ai continué. Et là, j'ai commencé à avoir quelque chose d'un un peu plus intéressant. Donc en fait, je me suis arrêtée là, parce que évidemment là, le regard, il est quand même là. C'est un peu ce que j'ai demandé. Mais bon, à chaque fois, il faut aller toujours plus loin, toujours affiner, dompter, dialoguer, comme l'a dit les personnes avant moi, dialoguer avec l'IA. Et se faire comprendre, c'est pas du tout facile. Trouver les mots, moi je parle de sculpter, hein, au scalpel parfois, au scalpel parce qu'il faut des mots froids. Il y a les subtilités, il ne comprend pas, donc il faut y aller au scalpel. Et donc là, j'y reviens justement sur la proposition que je lui ai faite de me trouver une formule pour l'humain et l'intelligence émotionnelle de l'IA. Donc il m'a fait un certain nombre de propositions totalement inintéressantes pour moi, mais il m'a quand même répondu ta phrase d'origine est déjà puissante, presque définitive. Donc ça m'a fait hyper plaisir, j'ai adoré, parce que voilà. Bah, oui. Non, mais il le dit à tout le monde, mais ses propositions, quand il dit presque définitives, ses propositions sont... elles ne me parlent pas, quoi. L'humain est le cœur battant de l'intelligence artificielle. C'est pas ça que je recherche à expliquer, en fait. Donc, je suis allée dans ChatGPT de la même manière. C'est un peu mou, c'est un peu, je trouve pas ça très intéressant. Et là, je lui ai demandé Génération Alpha et une ambiance spirituelle. Et là, donc, elle m'a fait un petit garçon. Elle m'a créé un petit garçon qui est, ça peut être sympa, hein, ça peut être intéressant, mais c'est pas assez intéressant. Pour moi, en tout cas. C'est pas ce que je veux exprimer. Et donc, j'ai rajouté le transgenre pour voir ce qu'elle allait me proposer, vraiment, en rajoutant aussi des couleurs. Et donc ça, c'est toujours la connexion, mais moi, ça ne me suffit pas vraiment. Donc, je suis allée voir sur Midjourney, j'ai fait la même chose sur Midjourney. Donc voilà, alors le prompt, désolé, il revient, voilà. Donc le prompt, c'est photo réaliste, humain, transgenre, génération alpha, et l'intelligence émotionnelle de l'IA, rencontre mutuelle, amour et... Moi, personnellement, je ne suis pas satisfaite. Moi, ça ne me crée rien. C'est beau, mais c'est lisse. Ça ne me crée pas d'émotion. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et en fait, tout ce que je fais dans l'IA, c'est je ne peux pas me satisfaire de ce qu'il me propose. Donc, je fais comme comment il s'appelle Étienne. Comme Étienne. Moi, je bidouille. Donc, alors, il y a une image qui est plus intéressante, c'est celle-là, par exemple, qui a été faite au début de Midjourney, qui s'appelle L'homme qui court, qui est évidemment la suite logique de L'homme qui marche. Évidemment, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse faire une image comme ça d'un homme nu. Vous voyez, il a encore les six doigts de pied. Moi, j'ai pas voulu le changer, j'ai voulu le garder avec son imperfection.
parce que c'est justement ce que je trouve intéressant dans les IA, c'est que de temps en temps, ils font des imperfections. Il ne faut pas que ça soit lisse. C'est trop lisse et moi, ça ne me génère rien, aucune émotion. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer l'émotion pour ensuite pouvoir en faire un... Enfin, en tout cas, je fais une relation avec, un dialogue avec l'IA, et pour ensuite créer une œuvre qui touchera une troisième personne pour réaliser un delta, en fait, un delta parfait. C'est-à-dire quelque chose qui crée du ressenti chez l'autre. Je pense que peut-être tous les artistes font ça et ont envie que ce soit ça qui crée l'émotion, créer quelque chose, créer soit de la violence, soit du bonheur, soit je sais pas. Enfin, voilà. Donc j'ai travaillé pendant très longtemps, pendant 30 ans, dans une rédaction, et donc les prompts, ça me connaît bien, parce que j'ai commencé comme ça. Et les descriptifs de l'image. Et donc l'information, en fait, je capte tout, évidemment, et l'information est un de mes moteurs. Tout ce qui se passe autour dans le monde me touche directement. Et donc, cet arbre, évidemment, s'appelle s'appelle The Last One, quand il n'y en aura plus qu'un. D'ailleurs, il a été choisi pour le FIAV en 2022. On avait fait une affiche à quatre mains avec Yann, d'ailleurs. C'était l'affiche du FIAV. Et pour exprimer évidemment que c'est aujourd'hui qu'il faut... je reviens avec ça, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, évidemment, pour... sur ce qu'on voit du monde, et que le monde, il est dans tes yeux, quoi. Tout ce que tu vois, tout ce que tu comprends, il faut absolument en prendre conscience et agir, parce que être artiste, c'est pas que faire des belles choses et exposer dans des super lieux. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'apporter quelque chose au monde. C'est d'apporter son regard, d'alerter aussi. J'ai beaucoup travaillé avec Yann, d'ailleurs, sur 2050. Donc là, j'ai un livre de notre si vous voulez le faire tourner un petit peu. Voilà. Sur des images que j'ai créées là. Et cette image, elle s'appelle Accepter sa part de féminité. En fait, c'est un peu la défense des LGBTQI, pas rentrer dans les dogmes de on doit faire comme ci, on doit être comme ça, on doit respecter ceci. C'est aussi une forme de hacking, hein, évidemment, forcément. C'est la liberté d'être, la liberté de continuer à évoluer et à aller vers un monde meilleur, évidemment, forcément. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'aimerais en créant des œuvres. Et en les exposant aussi. Alors, celle-là aussi, elle a été exposée à l'Art New York Art Center à Casablanca, qui s'est fait déjà il y a quelques années sur les migrants en mer Méditerranée, sur le choc évidemment, les puissants, toujours plus riches. Donc là, j'ai fait une image de migrants sur un bateau de fortune, habillés de dollars. Ça se voit pas trop, mais c'est quand même ça. Pour expulser mes douleurs, en fait, expulser mes idées et mes anxiétés. Alors là, justement, donc je viens... pour en finir presque finir, en 95, le roboticien Philippe Coiffé disait déjà, interviewé par Yann d'ailleurs,
La flexibilité, l'auto-adaptivité et la versatilité manquent aux robots. Et c'est ce qui manque aussi à l'IA. Et j'ai envie d'ajouter que justement, cette flexibilité, cette auto-adaptativité, cette versatilité, c'est nous, l'humain, c'est nous qui sommes comme ça, c'est nous. Donc nous sommes le complément, nous sommes l'alter ego de... Enfin, pas très égo, mais justement la complémentarité plutôt. Voilà, donc j'ai créé une image pour aujourd'hui, en fait, pour montrer notre complémentarité. Bon, ils m'ont mis des casques, hein. Moi je voulais qu'ils me laissent des... Mais c'était trop compliqué. Parce qu'elle résiste, hein, elle ne veut pas se laisser faire, hein, l'IA. Hein. Ça, il faut travailler avec elle, il faut la combattre aussi, hein. Il faut la dompter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc je vais finir en fait par une image justement qui m'est chère, que j'ai créée en août 2023 et qui est donc j'avais besoin de faire quelque chose. Et c'était c'était déjà quelques mois de la guerre d'Israël et Gaza. Donc c'est Gaza. Donc je vous montre, c'est l'attitude. Donc vous pouvez scanner le QR code, elle est en réalité augmentée avec une vidéo et je fais aussi la musique, je crée la musique avec de l'IA. Et donc ça s'appelle Seule Issue parce que Seule Issue, leur seule issue, c'est soit s'envoler ou la mort, soit la mer, puisqu'ils sont bloqués en fait entre la mer et n'ont pas les moyens, et les checkpoints, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de Gaza. Voilà, donc ça c'était, et comme c'est un sujet en ce moment très important dans l'actu, et que ça commence à monter, donc je voulais finir là-dessus, sans que ça soit trop triste. Voilà, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Alors après, il y avait aussi, je vais vous montrer aussi l'expo qu'on avait fait, Human versus IA Robot, à la Galerie Satellite, où on avait confronté des illustrateurs traditionnels de la BD, du dessin, et des illustrateurs peintres, comme Manchou par exemple, et des illustrateurs qui maintenant se mettent à l'IA, et des artistes qui créent avec l'IA depuis déjà pas mal de temps, dont Basile Vigne, justement, enfin Tutsi Navaratna, qui est dedans aussi, celui qui nous a quittés il y a quelques jours. Et donc, je vous laisse les découvrir. Et puis, voilà, s'il y a des questions, j'espère que j'ai été assez claire. Je suis un peu brouillon, hein, je suis désolée.